Ciao, bonsoir à tous. Merci d'être ici. Merci à tous d'être connectés en direct pour ces lives devenus habituels. Voilà, quand j'ai commencé, je ne pensais pas avoir la possibilité, peut-être même pas l'envie de faire un live tous les soirs avec vous pour vous raconter qu'est-ce qui se passe en Italie. Et par contre, c'est un plaisir pour moi, c'est un plaisir pour vous. Il y a certains qui exagèrent. Hugo, merci, on t'adore, c'est un peu trop, mais ça fait plaisir. Comme j'ai écrit aussi sur Twitter quand j'ai lancé les lives de ce soir, on ne peut pas être heureux totalement. Ce soir, c'est sûr qu'il y a une petite, petite satisfaction pour les chiffres qui sont un peu inférieurs en rapport à hier, à niveau des personnes décédées en Italie, en rapport aux personnes contagiées. Voilà, on sait bien, 651. Aujourd'hui, il y a une augmentation, quand même, on est arrivé à 5004 total, en rapport au jour précédent, l'augmentation était du 13%. C'est beaucoup, c'est vrai, c'est moins qu'hier, c'est un petit pas, peut-être premier pas, peut-être pour l'avenir il y aura des choses meilleures. On va voir si on est arrivé au sommet de cette courbe qui va redescendre, les pics, s'il a été touché. On ne sait pas, mais bon, l'important c'est de vraiment avoir une bonne nouvelle, petite, parce que je vous dis, on ne peut pas avoir une bonne nouvelle, alors, quand on parle de ça. Rio, tout touche les soucis principaux, on peut dire, de mes journées à la maison. Bravo Rio, les coiffeurs, c'est horrible. C'est horrible, mais bon, écoute, je ferai toute seule. J'ai pris cette décision, je vais faire toute seule. Ça va être pire peut-être. Donc, les jours où vous verrez avec rien ici, rien là-bas, ça va être une catastrophe. Mais là, c'est vrai qu'on est à la fin. Je ne sais plus comment les gérer. Bon, peu importe ça. Je commence avec... non, les comptes du jour, je vous le raconte dans quelques minutes parce que c'est intéressant, l'histoire d'aujourd'hui. C'est passionnante. Il y a d'autres choses qui ont été dites aujourd'hui. Là aussi, certains verront des bonnes nouvelles. Le fait que seulement les 1% des victimes à moins de 50 ans, ça peut leur dire ouais c'est beau, mais non, c'est-à-dire c'est inconscient de dire que c'est beau. C'est sûr que toute la génération, toutes les personnes de moins de 50 ans vont être heureux, mais les soucis principaux, comme j'ai dit depuis beaucoup de temps, depuis les débuts, et aujourd'hui je ne sais même pas quand a été les débuts, c'est qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens âgés en Italie qui sont touchés par ça. Donc voilà, les consignes vont être un peu plus strictes dans les prochains jours, à partir de mercredi. Apparemment en Italie, le décret qui a été annoncé hier soir, encore une fois très tard dans la nuit, 23h20, c'est en train de devenir un cauchemar ça. Je vous dis sincèrement, à niveau du gouvernement, ils prennent de bonnes décisions, mais les prennent trop tard. On a l'impression qu'il lui faut regarder 40 fois à droite à gauche avant de prendre la décision qu'il faut, parce qu'il faut prendre des décisions immédiates, importantes pour la santé générale. Et là, tu as l'impression qu'il n'arrive jamais à faire les choix au bon moment, et c'est écourant, vraiment. Donc voilà, hier, ils ont décidé d'arrêter tous les entreprises qui ne sont pas nécessaires. Or, vous me dites-moi, vous, parce que peut-être vous comprenez mieux que moi, mais les samedis soirs à 23h20, tu annonces toutes les usines qui ne sont pas nécessaires seront fermées. Et tu ne dis pas quelles sont les usines nécessaires.
Tu laisses quoi dans la tête des gens, dans les esprits des gens? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis seulement, bon, on va faire quelque chose, on ne sait pas encore, mais attendez-vous, il y aura des choses à faire. Et donc voilà, j'espère qu'en France, ce sera mieux. Comme j'ai déjà dit, déjà écrit, la chose que j'aime pas trop aimer aussi, c'est qu'il y a des communications qui sont des monologues du Premier ministre, qui ne laisse jamais une possibilité de répondre, qui fait des communications de son bourreau, il n'invite pas la presse, il n'y a pas jamais la possibilité d'interaction. Donc voilà. Oui, je comprends ce que dit Da Crazy Coach, que Macron n'a pas utilisé les mots. N'a pas utilisé les mots confinement et ça a agacé. Plusieurs personnes m'ont dit ça sur les derniers jours. Donc, on verra. Cet après-midi, il y avait eu les gouverneurs, les présidents de la région Veneto qui avaient dit quand même, attention, il faut, ça c'est comme une guerre, il faut continuer peut-être jusqu'à juin. Jusqu'à juin, c'est très long, c'est beaucoup plus long de ce qu'on pouvait imaginer. Après, moi, je suis en Piémont, mais le Piémont, c'est très touché aussi. Vous savez, il y a les 84% des morts arrivent des 3 régions, qui sont les Piémont, le Veneto et la Lombardie, bien sûr. Donc, j'habite dans une des régions les plus touchées. Voilà. Pour le reste, je perds toujours 40 questions. Qu'est-ce que je pense de la chloroquine? Écoute, même aujourd'hui, il y avait d'autres hypothèses. Je pense que c'est des études. Il n'y a pas une solution comme ça. On ne claque pas les doigts, on trouve les médicaments qui allaient bien. Si on trouve que les sirops pour la toux fonctionnent sur un cas, c'est pas dit que ça va améliorer tous les autres. Et je pense que dans chaque situation comme ça, il faut faire des études cliniques. Et ceux qui commencent à lancer des infos, des alertes, attention, parce qu'en Chine, il y a un médecin qui a soigné ça avec l'eau de main. Quand tu laves les mains, si tu utilises l'eau, je sais pas. Non, sincèrement, il y a des choses qui circulent sur la net qui sont absurdes. Moi, je dois me confronter parfois avec les complotistes, qui c'est la chose qui me fait plus rire, mais aussi un peu inquiété, parce qu'il y a des gens qui croient vraiment au complot. Il y a des gens qui croient que la Terre est plate. Donc, imaginez dans une situation comme ça, qu'est-ce que ça peut sortir dans la tête des gens. Voilà. J'ai perdu la question des Jamel qui m'a écrit. Pour moi, l'Italie a pris des décisions tardives, me demande Anthony. Pour moi, l'Italie a pris des décisions nécessaires, importantes, probablement efficaces, si la situation qu'on est en train de voir aujourd'hui se confirmera dans les prochains jours. Mais oui, pour moi, certaines décisions ont été tardives. Voilà. Et moi, au début, je comprenais pas. Moi, j'étais entre ceux qui comprenaient pas, même au début, quand on voulait tout arrêter les footballs, encore en février, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est vrai que c'est sûrement la meilleure des solutions. Tout arrêter jusqu'à quand on peut arrêter, jusqu'à la limite de où on peut arrêter, parce que, attention, quand en Italie, on arrête toutes les usines qui ne sont pas nécessaires, on pense à quoi? Il y aura quoi? Non, il y a des dizaines, presque une centaine de typologies d'usines qui sont nécessaires. Parce que tout ce qui concerne les communications, la production de tissus, pas les vêtements, mais les tissus, parce qu'après, il faut fabriquer les masques vont être fabriqués avec du tissu. Il y a la production de carburant. Il y en a plein d'usines qui sont nécessaires. Donc, au final, même avec cette nouvelle décision, il y aura encore beaucoup de monde qui va travailler, qui est obligé de travailler, qui travaille pour les autres. On verra bien qu'est-ce qui se passe. À partir d'aujourd'hui, c'est interdit les déplacements dans une ville, dans une commune qui n'est pas celui de résidence ou où on habite. Donc, il y a plein de questions, parce que jusqu'à hier, c'était quand même interdit. Sauf qu'il a fallu le mettre sur papier avec un décret, parce que les gens, sinon, ne comprenaient pas.
De ça, j'arrive finalement, ok, c'est le moment, vous êtes prêts, au compte du jour. Les comptes du jour, parce qu'encore aujourd'hui, il y a eu 11 000 personnes dans les dernières 24 heures qui ont été verbalisées pour ne pas avoir respecté les consignes. Or, 11 000 personnes qui ont de l'argent à perdre pour sortir de la maison quand il ne faut pas. Bon, c'est un monsieur de 33 ans, basé dans la zone de Parme, qui est sorti de sa région, non de sa région, de sa province, pour aller à Reggio Emilia, dans la zone de Reggio Emilia. Parme et Reggio Emilia sont très proches, il y a 35 km entre l'une et l'autre. Et ce monsieur, il est sorti de sa province pour aller dans un supermarché et laisser un mot à la dame qui était à la caisse, où il avait écrit « Tu m'excites vraiment, tu veux venir chez moi ». La dame a alerté les flics qui ont trouvé les messieurs, lui ont dit « Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes de l'autre province? Pourquoi ?» Bon, verbalisé, et surtout, il gagne les prix du compte du jour. Bravo, monsieur. On a besoin des gens comme lui chaque jour pour... donc, voilà, ça m'a fait... D'un côté, ça m'a fait vivre mieux l'effet que je suis pas si con dans ma vie. C'est bien. Oui, Adrien, 11 000 personnes attrapées. Moi, je te dis, s'il y a une chose que j'adore, c'est de voir les gens qui sont verbalisés. Parce que là, ça me donne l'idée de voir des choses qui fonctionnent, au moins. Les sud de l'Italie n'est pas trop touché, mais demande Caroline Michel. Pour l'instant, moins qu'on pouvait s'attendre. Mais comme on dit, alors, les premières mesures de fermeture, c'est du 11 mars. 11. Ça commence à donner des résultats aujourd'hui. C'est donc il y a 12 jours après. Il y a encore des jours à attendre pour voir quand la première et deuxième vague de rentrée, surtout la deuxième, parce que la première c'était le week-end du 7-8, aura peut-être des conséquences sur le sud d'Italie et sur les impacts qu'il y aura. Donc, voilà, ça c'est des questions qu'on se pose. Il faut aussi dire quelles sont, entre guillemets, les mauvaises nouvelles, parce que quand même, on a vu quelqu'un qui était pas mauvaise. À Rome, aujourd'hui, est décédé un jeune homme de 34 ans qui n'avait pas de symptômes. On sait bien qu'il y a 48% des gens qui avaient... désolé, pas des symptômes, je me suis trompé, qui n'avaient pas de pathologies précédentes. On sait bien que les 48% des gens avaient au moins 2 pathologies précédentes, certains 3, pour maladie de cœur, du diabète, des soucis pulmonaires, de cancer, donc tout ce qui affaiblit énormément l'organisme. Et par contre, il y a eu cette situation expliquée aujourd'hui. On verra s'il y aura une analyse derrière, une autopsie d'un jeune homme qui était hospitalisé vendredi avec des symptômes, bien sûr, mais sans des précédentes qui pouvaient faire penser à une situation qui devenait si dramatique en 48 heures. Donc, voilà, c'est un jeune, pour moi c'est un jeune, c'est 34 ans, peut-être pour des gens moins jeunes, c'est une personne âgée, mais bon, il faut toujours penser qu'on ne sait pas encore. On ne sait pas encore ce que ça donne. J'ai parlé il y a quelques jours avec un médecin sportif d'un club qui me disait on ne sait pas encore quelles seront les conséquences quand même sur même un joueur en activité. C'est une chose que même le président de l'association italienne footballeur avait dit il y a quelques jours dans un entretien, et c'est vrai. Si un joueur qui va bien, qui n'a pas de symptômes, qui a eu 37 de fièvre est positif, on ne sait pas si dans un avenir, quand il y aura une reprise totale de l'activité, est-ce que ça va laisser de la faiblesse. Voilà, on ne connaît pas ces virus, on ne connaît pas les conséquences. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à ce qu'on fait, à ne pas propager les contacts, toutes les choses que j'ai dit chaque soir, respecter les consignes, faites attention à vous. Il y a des
des règles qui sont en train de se mettre en place en Italie sur qu'est-ce qu'il faut faire quand on rentre chez vous, quand on rentre chez eux, quand vous rentrez chez vous quand même. C'est-à-dire mettre des vêtements immédiatement à laver, les chaussures quand même, si on peut les laver juste en rentrant, c'est mieux. Aller tout de suite à se laver les mains, éviter les contacts avec les proches, ceux qui habitent avec vous, avant de pouvoir se laver. Voilà, je ne sais pas si c'est si efficace, si c'est nécessaire, ça peut sembler trop, mais si ça peut aider, si ça peut sauver des vies, c'est toujours la meilleure chose à faire. Pour le reste, je ne sais pas si vous entendez, mais il faudra que je parte dans pas longtemps parce que là ça commence à être l'horaire où la petite doit dormir. Et une des meilleures choses que, au début on parlait souvent, je faisais ces lives l'après-midi, là les soirs, une des choses plus belles qui m'est arrivée sur ces derniers soirs, c'est de parler avec vous, finir de parler, aller faire endormir la petite, c'est toujours une chose belle, c'est un des moments plus beaux de ma journée, des journées qui se ressemblent beaucoup. Qu'est-ce qu'elle arrive à la petite? Simplement, elle doit aller dormir, elle veut le papa. Pour l'histoire de... comment on dit? Chaperon rouge. On raconte la même chaque soir. Je réponds encore à quelques questions quand même, parce que vous avez m'envoyé beaucoup de questions. Alors, les envies de Naples et Lazio de reprendre l'entraînement. Apparemment, la Lazio a changé d'avis. Voilà. C'est sorti aujourd'hui sur la presse. Il n'y aurait pas de reprise de l'activité pour la Lazio. Et je pense qu'avec les décrets, le fait que toutes les activités qui ne sont pas nécessaires ne sont pas autorisées, les entreprises, je pense que si pour Naples, on ne va plus se poser la question. Là, il y a encore des soucis à avoir la signature de ce décret. Mais ça arrivera dans les prochaines heures, peut-être dans les prochains jours, parce que certaines choses doivent être mises un peu à jour, comprendre quelles sont vraiment les choses nécessaires, peut-être, et surtout certaines usines, s'il faut les fermer, il faut peut-être commencer à faire des procédures pour la fermeture, et on ne peut pas décider les samedis, lundi on ne reprend pas. Donc voilà. La Lombardie, alors, oui, la Lombardie, c'est sûrement la région la plus touchée. Les provinces de Bergame, Brescia, Milan sont les plus touchées. Qu'est-ce que je pense des joueurs qui quittent l'Italie? Pour moi, c'est pas un souci s'ils quittent l'Italie pour rentrer à la maison, s'ils ont la possibilité. Ça fait partie quand même des raisons majeures de se retrouver avec la famille. La chose que ça me pose un peu des soucis, c'est le fait que des joueurs comme des politiciens sans symptômes, j'ai déjà dit hier, je le répète, puissent avoir les tests et certains médecins ne l'ont pas. Bien sûr, le sport est secondaire. Oui, le football, c'est la dernière de mes pensées. Voilà, je vous assure qu'aujourd'hui, il y a des jours que Alors, j'ai vu un peu partout sur Twitter qu'aujourd'hui, c'est la soirée de Marseille et PSG. Ça aurait dû être la soirée du Classico. J'ai aucune idée, je suis sincère, de quel match, de une seule match qu'il aurait dû jouer cette semaine en Italie. Mais aucune. J'ai vraiment déconnecté ça. J'ai regardé encore 2 matchs historiques de la sélection italienne qui m'est arrivé sur une chaîne de la RAI qui s'appelle RAI Sport, qui était la demi-finale du 70, très connue, Italie-Allemagne 4-3, et la finale du 68 de l'Euro. Finale qui a été jouée 2 fois. À l'époque, il n'y avait pas les pénaltys, prolongation, un partout, Italie-Yougoslavie. Deuxième match 2 jours plus tard, victoire 2-0 de l'Italie. J'ai regardé les premiers. Rien.
Je vous remercie. On se voit demain. Demain, ça va être une journée où j'espère qu'il y aura des belles choses à raconter à la fin. Et je vous embrasse tous. Et comme j'ai dit tout le temps, restez à la maison, c'est important, c'est nécessaire. Il n'y aura pas Disney Plus tout de suite. Bon, on attendra. Et en Italie, par contre, il y aura. Donc, je vous raconterai qu'est-ce qu'il y a. Bon, je rigole. Ciao a tutti, buona serata, buonanotte, merci à tous. Et restez à la maison et prenez soin de vous.